Un ancien colonel de l'armée française est donc détenu depuis un an dans une prison de Madagascar. Son nom, Philippe François, retraité de l'armée, est devenu là-bas homme d'affaires. Il a été condamné à 10 ans de travaux forcés car soupçonné d'avoir pris part à un complot visant à tuer le président malgache. Mais le dossier est vide, affirment ses avocats, et de nombreux anciens camarades de Saint-Cyr se mobilisent pour tenter de mettre son cas dans la lumière. C'est également le souhait de notre invité. Bonsoir Jean-Christophe Ruffin. Bonsoir. Académicien, ancien ambassadeur de France au Sénégal, vous avez même pris la tête d'un comité de soutien à cet ancien officier français. Comment expliquez-vous d'abord que cet homme, Philippe François, se soit retrouvé dans cette situation aujourd'hui détenu depuis un an, donc à Madagascar ? Si vous voulez, vous dites ancien officier, bien sûr, c'est son passé, mais enfin, ça fait 10 ans qu'il a quitté l'armée, cet homme, et c'est surtout un homme d'affaires qui s'était installé. Bon, d'abord, il a eu une carrière en France, après, il travaillait à la FNAC, dans différents endroits, et puis il avait essayé de créer une société à Madagascar, ce qui d'ailleurs lui a valu tous ses ennuis, parce qu'il s'est associé probablement avec des gens, en fait, qui sont visés, c'est eux qui sont visés probablement par cette histoire. Donc voilà, c'est très malheureux cette affaire, parce que si vous voulez, vous avez une famille qui est complètement dans la détresse. Ça fait un an que cet homme a été, on pourrait dire, capturé, parce qu'il allait, et en plus il était en train de rentrer en France. Il avait décidé de liquider sa société, il voulait rentrer, voilà, et tout ça se passe dans une indifférence générale. Donc c'est vrai que voilà, c'est bien au-delà des militaires, parce que vous parlez des militaires, il y a des confrères qui se sont mobilisés pour lui, mais moi j'ai vraiment pris toutes les assurances pour savoir que c'était un innocent, et je trouve que c'est un cas qui mérite vraiment qu'on se mobilise pour lui. Oui, parce qu'il est assez rare que vous preniez position de cette Oui, façon-là, moi je le fais Jean-Christophe jamais. Ruffin. Le fait qu'il soit justement quand même un retraité de l'armée française, ça a changé quelque chose à vos yeux ? Non, mais c'est-à-dire qu'il faut vérifier effectivement, et ça a demandé un certain nombre de contrôle pour être certain que tout ça était fantaisiste. C'est une accusation qui est fantaisiste, c'est-à-dire que tout ce qui a été, toutes les allégations contre lui ne tiennent absolument pas. Il y avait une fameuse clé USB sur laquelle il y aurait eu un plan, etc., de coup d'État, puis on s'est rendu compte qu'elle avait été enregistrée après son arrestation. Enfin voilà, tout ça est un peu fantaisiste. Et on comprend bien, si vous voulez, c'est compliqué la situation à Madagascar. Il y a bientôt des élections présidentielles. Il y a tout un grand jeu d'influence dans cette région du monde, entre différentes puissances. La France a des relations toujours un peu compliquées avec ce pays, et on voit bien que ce pauvre homme, il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Vous voyez, C'est-à-dire qu'à vos yeux, il pourrait avoir été victime en quelque sorte de mauvaises relations entre Paris et Madagascar ? Oui, alors je pense que les choses ne s'arrangent pas, parce qu'il y a en effet tout un contentieux en ce moment autour, vous savez, des îles éparses, qui sont des îles que Madagascar revendique et qui sont territoire français. Alors, il y a ce climat, il y a son associé, parce qu'il s'était associé dans cette affaire avec un franco-malgache qui, lui, est un homme qui, a des ambitions politiques locales et qui probablement fait un petit peu peur au pouvoir, si vous voulez, alors, et qui d'ailleurs a été condamné en même temps que lui. Alors là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est de l'ordre de la vie politique de ce pays. Et j'ai la conviction que cet homme, il est tombé dans ce traquenard, c'est-à-dire qu'il est parti avec avec les autres, mais d'une façon qui ne le concerne pas. Et il rentrait en France pour le mariage de sa fille. Il pensait d'ailleurs se réinstaller en France. Il avait repris contact avec son ancien employeur, la XPO Logistique, et puis il a été arrêté. Et ce qui me choque, moi, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que la famille a demandé audience au cabinet du ministre, partout. Personne ne lui a répondu depuis un an. Personne. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais obtenu rendez-vous, ni à l'Élysée, ni au Quai d'Orsay, autrement qu'à des niveaux très très subalternes, vous voyez, de gens qui d'ailleurs ne font pas leur travail, parce qu'il n'a pas été visité. Il n'a pas reçu de visite consulaire là-dessus. Moi, je connais un petit peu cette affaire puisque j'ai été ambassadeur, comme vous l'avez rappelé. Les visites consulaires, c'est le moindre des choses qu'on puisse faire pour quelqu'un qui est dans une prison vraiment très dure. En plus, vous savez, c'est pas très confortable, les prisons de Madagascar, malheureusement. Ce pays est un pays pauvre, donc il est là depuis le mois de Vous mai. connaissez précisément ces conditions de détention ? Amnesty International parle des prisons malgaches comme un enfer carcéral. Ben oui, ce sont des endroits, difficiles. C'est un endroit difficile d'ailleurs pour les prisonniers malgaches aussi. La question n'est pas là. Mais d'ailleurs, dans toute cette affaire, il n'est pas question, si vous voulez, de remettre en cause la souveraineté malgache. Bon, ils ont leur justice, etc. C'est très bien. Simplement,
c'est un citoyen français qui a droit à une justice équitable, c'est-à-dire a droit à ce qu'on puisse faire valoir une véritable défense qui ne soit pas accusé avec des preuves fantaisistes, etc. Alors, Mais vous il y a un parlez de espoir. cette indifférence générale en France. Comment expliquez-vous l'absence apparente de réaction, en tout cas du côté du Quai d'Orsay? Malheureusement, vous savez, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que le Quai d'Orsay, quand vous êtes détenu quelque part, pris en otage, etc., commence par dire aux familles, ne parlez pas. Voilà, ne parlez pas, on s'en occupe, etc. Et là, ça fait 1 an que personne ne parle, qu'il n'y ait pas eu vraiment que la famille a observé ces consignes et il ne se passe rien. Et c'est généralement, malheureusement, la médiatisation, le fait de mettre tout ça sur la place publique qui provoque une réponse, qui provoque une réponse politique, qui provoque une réponse administrative. Alors, voilà, on en arrive là. Et si vous voulez, moi, je suis pas un militant, je suis pas un pétitionnaire fou. Je signe rarement des choses. Mais là, vraiment, je trouve qu'il y a un côté humanitaire, vraiment, parce que cet homme, cette famille, etc., est complètement abandonné. Et c'est pour ça que, bon, moi qui ne peux pas être soupçonné, si vous voulez, ni de sympathie particulière, j'allais dire pour les gens qui font des coups d'État, vous voyez, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout la question. C'est un homme qui est un innocent et je pense que les choses bougent. D'ailleurs, même à Madagascar, ça bouge. Vous savez qu'il y aura le 26 une réunion de la Cour de cassation malgache. Et on espère beaucoup qu'à travers justement la médiatisation de cette affaire et peut-être quand même une mobilisation des autorités françaises, qui pour l'instant n'est pas encore là, mais on espère que la Cour de cassation malgache redressera un petit peu les erreurs, si vous voulez, des premières instances et fera valoir le droit. Puisque ce Français Philippe François, donc suite à sa condamnation, s'est pourvu en cassation, effectivement, réponse de la Cour malgache à la fin du mois d'août, donc il existe un espoir? Oui, il y a un espoir. Et puis alors, il y a aussi, quand même, il faut le rappeler, un accord entre la France et Madagascar qui date de 1974 sur l'extradition judiciaire, ce qui permet à un citoyen, si vous voulez, français d'être, s'il est condamné, d'effectuer sa peine en France et inversement pour les Malgaches. Donc là aussi, à supposer que la Cour de cassation ne revienne pas, ce qu'on espère pourtant, sur le jugement qui a été prononcé, il y a quand même des voies de recours et notamment la possibilité de mettre en œuvre cet accord d'extradition mutuelle. Mais vous voyez, tout ça pour l'instant n'a pas du tout été mis en route. Alors on espère, grâce à vous d'ailleurs, que le gouvernement français, le Quai d'Orsay en particulier, l'Élysée aussi, parce que je pense que ça se passe quand même à ces niveaux-là, réagira. Et on entend votre message, Jean-Christophe Rufin, académicien, ancien ambassadeur. Merci beaucoup, vous qui soutenez donc ce Français, Philippe François, détenu depuis 1 an dans une prison de Madagascar, accusé d'avoir pris part à un complot pour assassiner le président malgache. Merci d'avoir été sur France Info ce soir.